qui ont déclenché un moment de grève sans nous consulter, qui ont encore une fois de plus fait la même erreur que le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas, dans un tel processus, n'est-ce pas, déclencher un mouvement de ce genre sans concerter, sans se concerter. Mais du go, seuls, ils ont pris la décision d'aller en grève. Et nous, ça nous cause de nombreux préjudices. Vous devez noter que nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année où beaucoup de marchandises sont débarquées au port de Cotonou et dont les importateurs ont vraiment besoin pour procéder à des ventes. Mais quand on déclenche une grève de cette manière-là, sans aucune concertation, les préjudices sont incalculables pour nous. Là, nous ne supportons pas. Nous aurions bien voulu que, comme je l'ai dit tantôt, qu'on discute avec le gouvernement, qu'on négocie avec le gouvernement, au lieu de lui demander, s'il soit forcément à ça, je crois que ce n'est pas la solution. Il serait bon que, ensemble, nous asseyons qu'on discute. Mais nous nous insurgeons contre le comportement des transporteurs qui sont allés en grève sans vraiment nous constater. Ils sont allés en grève, mais nous constatons quelque part aussi une passivité de l'autorité portuaire qui semble faire leur jeu, chose que nous dénonçons. Mais si les transporteurs vont en grève, qu'on ne laisse pas leur grève, mais qu'on ne nous oblige pas, nous autres, à faire comme eux. Nous voulons travailler, nous avons des marchandises, nous avons des obligations. À la fin de la grève, le port ne nous fera pas faveur des surtaxes de stationnement qui nous calculent. L'autorité portière ne nous fait pas faveur de ça. Alors que dans le même temps, elle semble être un peu complice de ce jeu, ce que nous dénonçons vraiment. Les travailleurs de Benin Telecom SA dénoncent les irrégularités qui entachent le processus de privatisation de leur société. Selon les 4 syndicats de la société, le plan social négocié depuis juin dernier pour sécuriser le personnel n'est pas encore pris en compte et pourtant, le processus de dépouillement des offres en vue de la sélection du repreneur a démarré hier. Face à cette situation, le Sinatel, le Centra BT, l'UTB, le Sinabetel, les 4 syndicats de Benin Telecom SA ont effectué un sit-in hier. Ils envisagent une grève de 48 heures renouvelable toutes les semaines. Voici les explications de leur porte-parole, Hospice Tokpanoudé. Nous avons manifesté notre mécontentement à travers les médias. Après ça, nous avons enclenché une grève de 48 heures toutes les semaines jusqu'à satisfaction finale de notre revendication. Le gouvernement est tenu de se rapprocher des travailleurs pour qu'on exécute le plan social. Si le plan social est exécuté, le gouvernement peut vendre l'entreprise. C'est sa propriété même. Je pense que Benin Telecom, c'est encore une entreprise d'État. Ça appartient aux derniers Béninois. Ce n'est pas seulement au gouvernement que ça appartient. Donc quand on veut faire avec les hommes, on les considère. On ne peut pas aller sélectionner quelqu'un qui peut prendre une entreprise sans tenir compte des travailleurs. Si jusque-là on n'a pas réagi pour dire non, c'est parce que nous sommes responsables. Mais quand on a le dos au mur, on réagit. Donc notre réaction, c'est de demander au gouvernement certainement que le chef de l'État serait au courant. Ou bien, s'il est à l'écoute, nous l'invitons à donner des instructions à ses ministres. Parce qu'on a senti que ce qu'on lui dit, ce n'est pas ce qui se fait. Nous ne connaissons même pas le cahier des charges. Aujourd'hui, aucun travailleur de Benin Telecom ne peut vous dire voilà ce qu'on a dicté pour le repreneur. Or, dans le plan social, il y a des actions, il y a des choses que nous demandons incessamment que ça soit fait avant qu'on aille à la privatisation. On a tout laissé et on veut sélectionner le repreneur stratégique. Vraiment, avec ça, je pense que les travailleurs que nous sommes, on ne peut pas être d'accord. On aura seulement à faire 1 ou 2 semaines. Si ça ne marche pas, nous allons bloquer tout. On n'a qu'à nous renvoyer. Comme l'État a une continuité, les travailleurs de Benin Telecom vont quitter l'entreprise et ils vont recruter ceux qu'ils veulent. Nous ne sommes pas contre la privatisation, mais on ne peut pas privatiser sans le plan social. Or, tout porte à croire aujourd'hui que le plan social est mis de côté. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La foire chinoise ouverte le 29 novembre dernier a connu son épilogue hier. L'affluence était relativement basse à quelques heures de la clôture. Pourquoi les stands sont-ils restés si déserts à la foire chinoise? La crise financière est-elle passée par là? Élément de réponse avec Tanguy Agoy et Rachidi Soubero. La foire chinoise de l'année 2010 au Bénin, quelques heures avant sa clôture officielle. C'est une affluence modeste devant les stands, mais les exposants ne s'en plaignent pas outre mesure. Les gens ils viennent, oui, ça marche. Ça c'est une occasion
de connaître le marché du Bénin? Ça va, il y a beaucoup de visites, oui. Les gens sont intéressés. Par curiosité ou à la recherche de produits bien déterminés, ils y viennent, les femmes surtout, s'attardant beaucoup plus devant les étalages dont on devine aisément les produits. Je suis venue pour prendre des produits cosmétiques. Je voulais un produit pour maigrir, mais c'était fini. Il y a de très bons produits ici, notamment les piles. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Les prix sont aussi abordables. Des prix ici abordables, mais pas tout à fait le cas ailleurs, semble-t-il. Là, c'est un kiosque où sont exposées des bouteilles de vin aux vertus thérapeutiques, nous a-t-on certifié, et dont les prix varient entre 30 et 300 000 francs CFA. Les éléments plutôt insolites entrant dans la composition de ce vin expliquent certainement sa valeur. Ce sont des boissons faites à base de ginseng qui contient les reptiles. Pas possible d'apprécier sur place le goût ou l'efficacité de ce cocktail. Mais ailleurs, on peut se livrer à des expériences, même si le cœur n'est pas a priori tranquille. Ça vibre tout le corps. Ça vibre tout le corps. Oui. Vous aviez peur? Est-ce que vous aviez peur? Oui. Pourquoi? Oui. On vous a pas dit à quoi ça sert? Oui. Non, on ne m'a rien dit. C'est un vibromasseur. L'expérience en valait la peine, tout comme cette foire qui facilite, au-delà du rapport économique, une intégration culturelle de deux peuples. La barrière linguistique a été franchie sans grand peine. Il y a des interprètes français, anglais, chinois qui circulent. I hope. J'espère que ceci permettra au peuple chinois et béninois de devenir avec le temps des peuples frères. Brother and sister. La foire prend fin ce jeudi et aura connu la participation d'entreprises et autres sociétés chinoises venues à l'assaut du marché béninois. Culture à présent, le comité d'organisation du festival Adjra a donné une conférence de presse pour échanger avec les hommes des médias sur la 4e édition de ce festival. Le thème de cette année est un marché pour la croissance et le développement. Plusieurs activités vont meubler les 4 jours de manifestation, entre autres les concerts et la conférence débat sur le leadership jeune en matière de loisirs culturels. Catherine Tawes, Tintigani. Ces différents trophées seront décernés aux meilleurs artistes Zenli, meilleurs groupes, meilleurs clips vidéo, meilleures révélations et meilleures créations de la poterie. Le conférencier situe l'objectif de cette innovation. L'objectif, c'est d'utiliser ce canal pour accroître la visibilité sur le Zenli et faire en sorte que la plupart des Zenli soient connus du grand public et que les opérateurs culturels, les opérateurs économiques, les artistes qui travaillent autour de ce type d'événements puissent trouver une motivation spéciale pour leur propre épanouissement. Au niveau national, c'est l'événement qui regroupe, qui mobilise la troupe. Nous soutenons l'événement parce que cela contribue à la promotion, la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Parce que à travers Adjra, nous avons de différents rythmes avec le même instrument presque. Le contenu de ce thème, un marché pour la croissance et le développement, invite à voir le festival comme un outil pour créer les conditions d'un marché porteur de croissance et de revenus autour du Zenli. Plus de 20 artistes sont déjà en lice pour la compétition qui se tient du 16 au 19 décembre. Voilà, prenez donc le rendez-vous du festival Adjra pour écouter et danser du Zenli. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre aimable attention et prenez grand soin de vous. Protège-toi, bien avant qu'il soit trop tard. Réserve
Happy Days. Nous sommes vendredi, je vous l'avais promis en début de semaine, des nombreux lots et vous ne m'avez pas cru. Alors, est-ce que vous avez envie de gagner 50 000 francs CFA? Je dis bien 50 000 francs CFA par ces temps qui courent. Ou alors, c'est des téléphones portables qui vous intéressent, ou plutôt des vins Zoulou. Ben c'est simple. Pour le faire, il vous suffit de m'envoyer la bonne réponse à la question à quelle date est-ce qu'on fête la Noël. Vous tapez HAD1 pour le 1er novembre, HAD2 pour le 14 février ou HAD3 pour le 25 décembre. Vos réponses sont à envoyer au 71 12 sur les réseaux MTN, Libercom, BBcom et Move. Je dis bien HAD1, HAD2 ou HAD3 si vous connaissez la bonne réponse. Oui, allô? Pendant les fêtes, le Père Noël est à Chaftel. Oui, allô? Chaftel. Du 6 décembre 2010 au 8 janvier 2011, jouez avec le Père Noël et gagnez plein de cadeaux à Chaftel. Des sacs, des cartes de recharge, des SIM, des boissons, des téléphones portables, des bons d'achat et plein d'autres surprises. Oui, le Père Noël à Chaftel. Oui, allô? Chaftel. Ouvert en continu de 9h à 19h, renseignements au 21 31 19 39. Oui, allô? Chaftel. Le plus grand distributeur de GSM au Bénin. Alors, vous avez envie certainement de gagner 50 000 francs CFA. C'est bien 50 000 francs CFA. Ou alors des téléphones portables ou des bouteilles de vin Zoulou. Dites-moi simplement, à quelle date est-ce qu'on fête la Noël? À quelle date est-ce qu'on fête la Noël? Vous envoyez la réponse au 71 12 sur les réseaux MTN, Libercom, BBcom et Move. Vous tapez HAD1 pour le 1er novembre, HAD2 pour le 14 février et HAD3 pour le 25 décembre. Vous connaissez sûrement la bonne réponse, tout le monde le connaît, même mon petit frère à la maison, je plaisante. Alors HAD1 pour le 1er novembre, HAD2 pour le 14 février et HAD3 pour le 25 décembre. Envoyez la réponse plusieurs fois pour maximiser vos chances. Vous envoyez au 71 12 sur les réseaux MTN, Libercom, BBcom et Move. Vos enfants ont entre 0 et 15 ans et particulièrement pour les fêtes de fin d'année, vous avez envie de faire la différence. La référence à Cotonou, c'est bien l'établissement J'aime les enfants. Dans notre showroom, vous avez des habits bien designés, des chaussures, des ensembles trousseaux, mais surtout les dernières tendances de jouets et bien d'autres choses. J'aime les enfants, c'est aussi des tissus hollandais, des bazins, des ensembles chaussures sacs, des bijoux, des parfums, bref, tout pour vous séduire. J'aime les enfants, passez nous voir, non loin de la pharmacie Midamba, sous l'immeuble de l'Hôtel Palace. Aux établissements J'aime les enfants, nous avons tout pour vous satisfaire. Faites-y un tour. J'aime les enfants, nous voulons voir tous les enfants beaux. Vous avez envie de partir avec au moins un de ces deux-là? Envoyez-moi juste la bonne réponse à la question. À quelle date est-ce qu'on fête la Noël? À quelle date est-ce qu'on fête la Noël? Vous envoyez HAD1 pour le 1er novembre, HAD2 pour le 14 février ou HAD3 pour le 25 décembre. Vous connaissez la réponse? Alors envoyez plusieurs fois votre réponse au 71 12 sur le réseau MTN, Libercom, BBcom et Move pour partir avec ces lots afin de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Soit trop tard, réserve-toi. Du nouveau avec BBcom. Du 16 novembre au 31 décembre 2010, faites un plein de bonus BBcom pour les fêtes. 25% de bonus sur chaque recharge physique ou par transfert de plus de 200 francs CFA. Si par exemple, recharge une carte de 1000 francs et tu as 250 francs de bonus ou une carte